Obuyoshiki. J'ai vécu un millénaire sans que mon corps ne subisse les effets du temps et la famille qui s'est toujours mise à travers de mon chemin pendant cette période en est réduite à ça. Il lui répond: tu es répugnant, on ne peut plus être répugnant. On dirait un cadavre jusqu'à l'odeur Obuyoshiki. Je me disais bien, les médecins me donnaient, il lui dit que les médecins me donnaient quelques jours à vivre il y a 5 mois. Et pourtant, je suis encore là. Et les docteurs n'avaient pas les mots. Quant à moi, je me suis dévoué corps et âme à te vaincre, Muzan. Et là, il y a Obuyoshiki qui ouvre le bandeau qu'il avait, qui lui servait de cercueil et tout. Il regarde, il voit ce qu'il Muzan. Et Muzan lui dit: et ce petit rêve touchera à sa fin cette nuit. Je vais te tuer. Tu ne le savais peut-être pas, mais toi et moi, nous partageons le même sang. Tu es né il y a 1000 ans, donc peut-être que ton sang est différent du mien. Ça ne m'affecte à rien. Bien au fait, lui répliqua Muzan. Et Obuyoshiki lui dit: un monstre comme toi a été enfanté par notre famille. Et à cause de ça, cette famille est maudite. Tous les nouveaux-nés de notre famille étaient faibles et mourants un peu de temps. Heureusement, quand nous étions sur le point de disparaître complètement, le maître est venu nous conseiller. Il dit que votre lignée a mis au monde un démon. Vous devez dédier vos âmes à le vaincre. Si vous faites ça, votre famille ne s'éteindra pas. Les prêtres nous ont fourni des femmes des générations durant et nos enfants sont plus résistants, même si aucun de nous ne dépasse les 30 ans. Le voilà qui divague. On ne peut plus répugnant. Ta maladie touchera-t-elle aussi ton cerveau? Lui répliqua Muzan. Enfin, ça n'importe pas. Après tout, Muzan lui dit: les cieux ne punissent pas. Malgré les centaines de milliers d'humains que j'ai tués, je suis toujours libre. Et je n'ai pas croisé le moindre dieu de Bouddha. C'est ce que lui a dit Muzan. Et Obuyoshiki répliqua: alors, c'est ce que tu crois, mais j'ai ma petite idée à ce propos. Muzan, quel est ton rêve? Muzan est resté bouche bée sans voix. Et Obuyoshiki lui répliqua: depuis toutes ces années, quel genre de rêve fais-tu? Quelle sensation étrange! Le chef des profondeurs des démons, plus répugnant que jamais, se tient devant moi, et malgré ça, je ne ressens aucune honte. En fait, numéro 1, une nuit passée, si animé. Mettre en place les décorations sur les peintures, sur les pains sur le pain. Numéro 2, le pain à 2 feuilles. Coiffeur. Ça, c'est ce que passe Muzan de Obuyoshiki. Et maintenant, Muzan répliqua: laisse-moi deviner. Il lui dit: laisse-moi deviner, Muzan. Je te comprends au plus profond de ton être. Tu rêves d'éternité. Tu rêves d'être indestructible. Muzan répliqua: tout à fait. Ce rêve est sur le point de se réaliser dès que j'aurai mis la main sur Nezuko. Il ne réalisera jamais, Muzan. Tu m'as l'air bien sûr de toi quant à la cachette de Nezuko. Seulement moi, j'ai tout le temps du monde à disposition. Tu te trompes sur un point, lequel je sais quelque chose à propos de l'éternité. C'est tout simplement les idées humaines. Elles traversent les âges, elles sont indestructibles. Quelle folie! Tu ne cesses de déblatérer des inditions, des idioties, lui dit Muzan. Les profondeurs ont perduré un millénaire durant. Il est vrai que beaucoup d'enfants sont morts, mais ils n'ont pas disparu pour autant. Tu viens de dire que la vérité est folie. Laisse-moi te prouver que les idées des humains sont indestructibles. Une idée par exemple, ne jamais parvenir à ce qui craint la vie d'un être cher. Cette idée est éternelle. Tu n'as jamais été parvenu, pas une seule fois en 1000 ans.
Et Muzan, tu as marché sur la queue du tigre de nombreuses fois, t'exposant ainsi au courroux du dragon. Tu as fait réveiller une créature qui sommeillait depuis longtemps, et ils te détestent au plus haut fond, et ils ne te laisseront jamais t'imprimer. Et maintenant, là, Obias dit, mon Dieu ne fera rien aux profondeurs, pas même une petite démangeaison. Ils n'ont pas besoin de moi autant que de moi. Cette connexion aux idées humaines, tu ne le comprends certainement pas, parce que toi et ton espèce, vous cessez de métisser simplement. Ai-je tort? Et là, il y a Muzan qui a peur parce que le gars a touché le point sensible. Et lui dit, il y a comme un changement d'ambiance, tu ne trouves pas? Muzan est vénéré, il la ferme. J'avais fini, j'ai dit tout ce que je savais à dire. Puis-je dire une dernière chose? Ils n'ont pas besoin de moi autant qu'ils le croient, mais ça ne veut pas dire que ma mort sera sans conséquence. J'ai la chance, bien je ne le mérite pas, d'être adoré de mes profondeurs, tout particulièrement de mes piliers. Si je meurs, leur morale sera plus haut que jamais. Et Muzan qui lui dit, ça y est, tu as fini? Il lui dit, oui, même si je ne m'attendais pas à ce que tu m'écoutes. Merci, Muzan. Et là, il y a les corbeaux qui disent convocation d'urgence, convocation d'urgence. Le domaine Ubuyashiki est attaqué, le domaine Ubuyashiki est attaqué. Okata Sama, vite. Et il y a Obana, il y a tout le monde. Okata Sama, il court. Là, ils sont partis pour attaquer Muzan parce qu'ils savent que le domaine Ubuyashiki est attaqué. Merci, je vous dis à la prochaine. Je vous donnerai le chapitre suivant bientôt et je vous invite à vous abonner et à m'encourager, ça ne fait rien. Merci beaucoup et à plus.